Bon, maintenant que je vous ai fait un petit rappel sur l'ère des triangles, maintenant, je vais vous montrer les deux outils possibles pour résoudre un triangle dont on ne connaît seulement que trois côtés, comme ici. Là, vous pouvez le constater que je ne suis pas vraiment à l'échelle, mais ce n'est pas très important. Donc, le triangle que je vous présente, on connaît trois côtés qui mesurent 4, 5, 6, mais aucun angle. Supposons que moi, là, si je voulais trouver la mesure de cet angle-là ici, que je vais appeler affectueusement X. Bon, fait on va aller voir quels outils je peux utiliser. Est-ce qu'il s'agit d'un triangle rectangle? Non. Fait que je ne peux pas utiliser les rapports trigonométriques. On passe au deuxième. C'est-tu n'importe quel triangle? Oui, comme tous mes autres outils. Bon, est-ce que je connais un côté puis son angle opposé? Absolument pas, je ne connais aucun angle. Je passe au troisième. Est-ce que je connais deux côtés plus l'angle formé par ces deux côtés? Pas plus. Donc, c'est pour ça que je vous amène au quatrième outil aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt dans ma petite introduction, je triche un peu, je vais vous présenter deux outils aujourd'hui. Je vais commencer par celui qui est privilégié en CST4, c'est avec la formule de Héron. Je vais aller utiliser cet outil-là quand je connais seulement que trois côtés. Donc, c'est parti. Dans la feuille résumée, la formule de Héron, ça a l'air vraiment très compliqué. Ça a l'air pire que c'est, sans farce, là, ça va super bien se faire. C'est juste que par rapport au deuxième outil que je vais vous présenter dans la prochaine capsule, il y a un petit peu plus d'étapes. Donc, je me débarrasse de ça ici. Ben, tiens, je vais vous le dire. La formule de Héron, la première chose, c'est R d'un triangle. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est comme si on allait passer par l'aire du triangle pour pouvoir par la suite aller déduire des mesures d'angle. OK? Donc, c'est comme si on faisait un petit détour par l'air. On va dire ça comme ça. Donc, l'aire d'un triangle est égal à P, petite pause. P ici, là, on pourrait penser que ça veut dire périmètre. Non, c'est la raison pour laquelle c'est un P minuscule. Si j'avais voulu parler du périmètre, on aurait pris un P majuscule comme on l'utilisait en deuxième secondaire. Donc, un P minuscule, c'est proche en titi, c'est le demi-périmètre. Donc, c'est le périmètre divisé par 2. Fait qu'il faut faire demi-périmètre fois demi-périmètre moins un premier côté, fois demi-périmètre moins deuxième côté, fois demi-périmètre moins troisième côté. Tout ça, racine carrée de ça. Quand on pèse sur une table et qu'on ne s'est pas trompé, tac, ça nous donne l'aire du triangle. Donc, sans farce, là, ça a l'air pire que c'est. On va le faire ensemble. Je me tasse un peu, je m'installe. OK. Donc, première des choses, je vais aller calculer le demi-périmètre. Donc, demi-périmètre, P minuscule, est égal à 6 plus 5 plus 4, tout ça divisé par 2. Là, je vous avertis, je vous connais, il y en a qui vont se tromper. N'oubliez pas quand vous allez me pitonner ça, soit vous mettez le numérateur au complet entre parenthèses, puis après vous faites diviser par 2, ou vous le faites en deux étapes. 6 plus 5 plus 4, enter divisé par 2. Parce que si vous me faites ça one shot, 6 plus 5 plus 4 divisé par 2, la calculatrice va respecter la priorité des opérations, puis ça va être seulement que le dernier nombre qui va être divisé par 2. Donc, faites attention. Les personnes visées, vous connaissez. 6 plus 5 plus 4, entre parenthèses, divisé par 2, ça donne 7,5. Bon, autrement dit, ça veut dire que le périmètre de ça au complet, c'est 15, divisé par 2, 7,5. Parfait. Je continue. Deuxième étape, je vais aller utiliser ma formule qui est ici. Quand on n'est pas habitué, on l'utilise, là. Après ça, ça va plus vite. Donc, ça, ce que ça va me donner, ça va me donner l'aire de mon triangle que pour l'instant, je ne suis pas capable de trouver autrement. Donc, demi-périmètre, 7,5 fois. Et là, ça va être 7,5 moins
Moi, je vous conseille de vous prendre un ordre là, pour ne pas vous tromper, genre du plus petit au plus grand. Là. Donc, moins 4 fois 7,5 moins 5 fois 7,5 moins 6. Puis, après ça, racine carrée de tout ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire d'un coup, ça arrive, bien, vous pouvez le faire en 2 étapes. D'habitude, moi, je le fais d'un coup. Ça m'arrive aussi de me tromper en pitonnant, ça arrive à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais faire l'intérieur, puis en deuxième étape, je ferai la racine carrée. Donc, 7,5 fois, entre parenthèses, 7,5 moins 4 fois 7,5 moins 5 fois 7,5 moins 6, ça me donne 98,4375. Là, étant donné que je ne le fais pas d'un seul calcul, mais en 2 calculs, je vais garder vraiment plusieurs décimales à mon calcul intermédiaire. Sinon, je perds vraiment trop de précision pour rien. Racine carrée de ça, et ça me donne 9,92 environ. 9,92. Je peux me gâter puis garder plus de nombres, de chiffres après virgule. 92, 1, 6. Mettons, si j'étais en centimètres carrés, ce serait centimètres en centimètres ici, ce serait en centimètres carrés. Donc, ça, ce que ça me donne l'air total. Là, vous avez peut-être l'impression que je ne suis pas beaucoup plus avancée pour trouver la mesure de x ici. Non, c'est juste comme je vous ai dit, on a fait un petit détour en secondaire 2. Je ne ferai pas de mauvais jeu de mots en disant ça vaut le détour, là, parce que je ne suis pas sûre que vous allez être d'accord avec moi. Je reviens à ce moment-là avec ma formule d'air de deuxième secondaire. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous le montrer tantôt. On va s'en servir là. Fait que je reviens en deuxième secondaire. A est égal à base fois hauteur divisé par 2. Oh! Et c'est là que notre formule de deuxième secondaire va nous amener un nouvel élément dans notre triangle, c'est-à-dire la hauteur. Donc, R est égal à base fois hauteur divisé par 2. Je remplace l'air par ce que je viens de trouver, c'est-à-dire 9,9216 est égal à ma base. Bon, là, j'ai le choix. Je l'ai dit tantôt, je pourrais prendre comme base 6, 5 ou 4, quoique 6 n'est pas du tout à privilégier ici, parce que si je fais ça, je vais comme aller scraper mon angle ici, là, ce ne sera pas d'avance. Fait que soit je trace ma hauteur comme ça, ou je la fais vis-à-vis le 4. À la demande générale, je vais faire ma hauteur relative au côté qui mesure 4 ici. Je le nomme H. Donc, fait que la hauteur est ici. Fait que R, 9.que, est égal à ma base. Bien là, étant donné que ma hauteur, je l'ai choisie ici, ma base est nécessairement 4. 4 fois hauteur divisé par 2. Le but de ma vie, c'est d'isoler mon H. On peut procéder de plusieurs façons différentes, là, ça dépend des élèves. Moi, d'habitude, soit je fais 4 divisé par 2, puis ça va me donner mon nombre ici. On pourrait faire ça, ou me débarrasser du 2. C'est-à-dire que je vais isoler mon H, je me débarrasse du 2. Fait que je fais x2 à droite pour me débarrasser de mon divisé par 2, x2 à gauche. Je vais le faire en 2 étapes, là. Fait que ça va être facile. Je prends mon nombre de tantôt, 9,92 x 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais recommencer. 9,9216 x 2. OK. 19,8432 est égal à 4 fois ma hauteur. J'isole mon H. Ce qui me dérange, c'est le 4. L'opération inverse de x4, c'est divisé par 4. Donc, ça va se simplifier. Fait que je vais aller faire ma réponse divisée par 4. 4,96. Là, je vais garder seulement 2 chiffres après la virgule, on va être correct. Fait que 4,96 est égal à H. Super.
Et là, ce que ça fait, en ayant ma hauteur ici, ça me ramène, quelle surprise, à la possibilité d'utiliser ici le... un petit peu, je reviens ici, en fait. C'est que ça fait en sorte que là, je peux aller utiliser sin costan puisque je viens de me faire un triangle rectangle, comme ça. Donc, quatrième étape ici, si je veux trouver la mesure de mon angle ici, ma hauteur, je vais l'inscrire. Des fois, ça nous aide à penser à comment procéder. Par rapport à mon doigt, parce que je cherche X, qu'est-ce que j'ai? Faites attention, je n'utilise pas le 4 ici parce que le 4, c'est pour le côté au complet. Puis là, je vais travailler avec le triangle rectangle. Donc, par rapport à mon doigt, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hypoténuse, j'ai mon opposé. Donc, opposé et hypoténuse, le rapport trigonométrique qui correspond à ça, c'est sin. Donc, sin de mon angle est égal à opposé sur hypoténuse. Ce qui m'intéresse, c'est pas sin de x, mais plutôt x. L'opération inverse de sin de x, c'est sin à la moins 1 à gauche, sin à la moins 1 à droite. Donc, en pitonnant, faites attention avec vos parenthèses. Sin à la moins 1 de, entre parenthèses, 4,96 divisé par 5 et ça me donne 82,75 degrés. Donc, ça m'a pris 1, 2, 3, 4. 4 étapes pour être capable de trouver la mesure de l'angle X ici, qui mesure 82,75. Ce que j'ai utilisé comme outil principal ici, c'était la loi de Héron. On appelle ça la formule, pardon. Formule de Héron, combinée avec la formule classique d'air de deuxième secondaire. Ce que je m'apprête à faire, c'est refaire exactement le même problème parce que je veux que vous voyez la différence. Je veux refaire exactement le même problème, trouver la mesure de l'angle ici, mais avec une autre formule, c'est-à-dire la loi des cosinus, affectueusement appelée la loi des cos. Ça, c'est ce qu'on utilise habituellement en CST de 4 et la loi des cos en SN de 4. Fait que normalement, je devrais arriver à la même réponse ici. C'est ce qu'on s'apprête à voir.